comme revenu, Ludovic, je sors de la visite du centre pénitentiaire de Bemao. D'ailleurs, c'est à la demande de ton collectif, de votre collectif en Guadeloupe, qui m'avait sollicité il y a quelques semaines pour t'assurer de comment ça se passait. Donc, je t'avais dit que je me rendrais sur place. D'ailleurs, j'ai invité la presse qui a répondu présente. Et donc, je vais te dire un petit peu comment ça s'est passé. Okay. Et ensuite, on échangera ensemble pour avoir des précisions. Donc, il y avait une condition sine qua non à la vaccination qui nous paraissait être une espèce de chantage sanitaire. Et savoir aussi, est-ce que dans leurs conditions d'incarcération, leur droit était préservé, notamment dans cette gestion de Covid-19. Est-ce que l'ARS avait mis des protocoles en place spécifiques pour le milieu carcéral? Est-ce qu'il y a eu des efforts supplémentaires faits? Et c'était pour pouvoir faire le clair de la situation de ces personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, et notamment pour le personnel du centre pénitentiaire, dans quelles conditions ils travaillaient. Concernant les protocoles, est-ce que c'est l'ARS ou pas? En fait, le directeur nous a expliqué que le protocole à l'intérieur, c'est comme celui à l'extérieur. Donc, une fois que les personnes sont identifiées positives, elles sont et cas contact, elles sont isolées. Donc là, ils avaient une petite difficulté parce que parfois, les détenus parfois ils ont des incompatibilités d'humeur. Donc, ils devaient gérer cela. Mais ça s'est globalement pour lui bien passé, ce déplacement. Concernant les remises de peine par rapport aux personnes qui se font vacciner, là, on n'a pas échangé sur ça avec le directeur, mais on a eu un retour d'un détenu où il disait que ils se sont fait vacciner, mais ils n'ont pas encore vu les remises de peine associées à ce qu'on leur proposait. Donc, ils sont un petit peu frustrés par rapport à cela, pour l'instant. C'est ce qu'un détenu nous a dit. Okay. Des éléments, des avancées positives que moi j'ai vu parce que j'avais déjà visité 2 fois cette prison avant. J'ai vu que dans chaque cellule, il y a un téléphone où les détenus peuvent échanger. Ils donnent la liste des numéros de téléphone qu'ils veulent joindre à l'extérieur et ils peuvent échanger à toute heure avec ces personnes-là. Donc, il y a quand même une certaine pression qu'ils subissent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est vrai qu'on vient être libéré. Et en fin de compte, de faire un chantage, quasiment c'est un chantage vaccinal, on peut appeler ça, à l'intérieur d'une structure qui est déjà fermée. Quand on dit qu'on doit peut-être isoler des prisonniers, alors je ne sais pas comment on fait pour isoler quelqu'un qui est déjà isolé et qui est déjà dans un milieu carcéral. Et c'est ça qui est le volume de nos inquiétudes en fin de compte. Alors pour ça, je peux expliquer. Alors sur le premier point, effectivement, vaccin, remise de peine, je comprends ce que tu dis en termes de chantage. Sur la partie isolement, donc ils nous ont bien expliqué quand même. Donc on a vu, ils ont réservé un étage à toutes les personnes qui étaient positives. Et donc, ces personnes positives au cas contact, elles étaient dans un espace un peu à part pour éviter les croisements avec les autres détenus. Donc ça, on l'a vu, ça a bien fonctionné. Et bon, ce sont des détenus, mais ils étaient isolés quand même dans un secteur géographique particulier. Ok, d'accord. Il y a une deuxième chose, c'est par rapport à une des revendications qu'on avait. On a essayé d'avoir un retour parcouru, c'est-à-dire qu'on sait que l'eau du robinet n'est pas potable et qu'il arrive des fois qu'il y ait des coupures d'eau au centre pénitentiaire. La gestion, elle est ce qu'elle est, mais je sais qu'on n'a pas eu de retour par rapport à ça. Mais il y a une des grandes revendications, c'est par rapport au bouclier prix sur l'eau. Parce qu'un prisonnier qui veut boire de l'eau de consommation doit acheter des bouteilles. Donc on nous a fait transférer les bonnes commandes des cantines, où on sait que par exemple, pour acheter un pack d'eau à l'intérieur de la prison, ils sont à plus de 3 voire 4 euros et de poussière, ce qui est un budget énorme quand on n'a pas le choix. Parce que l'eau du robinet n'est pas accessible. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on va travailler parce qu'il va falloir mettre un bouclier pour pouvoir permettre à un prisonnier d'accéder à une eau consommable à un prix raisonnable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça fera partie aussi de la suite des choses qu'on va mettre en place. Je trouve que c'est une très bonne initiative, très bonne idée. Je la soutiens. Merci à vous et bonne continuation. Merci. On reste en contact. Merci.